Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Bien évidemment, je ne vais pas oublier toutes celles de ceux qui encouragent le CCT, le Conseil camerounais de transition, qui depuis se bat pour proposer une transition politique dans notre pays et réformer les institutions, parce que ça dure quand même depuis un moment et nous faisons toujours, nous chantons toujours la même chanson et les mêmes mots, ruinent toujours la vie du peuple camerounais au quotidien. Mais il ne faut jamais se décourager, encore moins désespérer. Il faut croire en soi et avoir la foi en Dieu. Toujours, ne vous découragez pas. Ne nous décourageons pas. Continuons. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, disait très souvent, nous sommes au bout du tunnel. Alors, mais nous sommes au bout du tunnel maintenant parce que nous voyons la lumière, la lueur du jour. Puisque quand on est dans le tunnel, on est dans le noir. Alors nous sommes au bout du tunnel maintenant parce que nous sommes en train de voir déjà les portes de sortie. Mais il y a encore un peu de sacrifice, un petit coup de pouce à donner pour qu'on se libère totalement. Je compte sur vous. Vous pouvez également compter sur moi. Ça c'est clair. Mais chaque personne doit compter sur elle-même. Parce que très souvent, certains d'entre vous se posent toujours la question, mais écoute Patrice, depuis que tu nous parles, ça fait très longtemps, ça va changer. Vraiment, bientôt, nous sommes au bout du tunnel. Ne vous inquiétez pas, ça va changer. Travaillons. Mais ça va changer quand? Et chaque fois qu'un compatriote me pose cette question, j'écoute attentivement comme d'habitude et je lui dis poliment et gentiment, je ne lui parle pas de lui directement, mais je lui parle de lui en général. Et je lui dis, écoute, je comprends ton inquiétude et ton impatience. J'invite chaque Camerounais, chacun d'entre nous, dans son domaine respectif, à porter sa modeste contribution. Tout le monde ne parlera pas comme moi je le fais ici. Il y a des gens qui nous accompagnent avec des prières. Il y a des gens qui nous accompagnent avec des conseils. Il y a des gens qui nous accompagnent en nous donnant des informations. Il y a certains qui nous apportent, qui nous soutiennent matériellement, financièrement. Ils apportent leur contribution. Parce que notre association ici a aussi pour but, un but humanitaire. SOS Cameroun Solidarity a pour but d'aider les Camerounais au Cameroun. Parce que même si un gouvernement est capable de faire beaucoup de choses, il ne peut pas tout faire. Nous aidons les enfants à aller à l'école, nous contribuons, vous avez souvent vu ici, envoyer un centime pour aider des enfants qui sont bloqués dans les hôpitaux, pour acheter des cahiers, pour aider une femme qui a accouché, qu'on a enfermée, on a fait d'elle une prisonnière dans un hôpital. Donc, en dehors des dénonciations d'ordre politique et sociétal, nous avons aussi un volet humanitaire. Donc, il y a beaucoup qui nous aident. C'est une association légale aux États-Unis, reconnue de droit public. SOS Cameroun Solidarity. Nous aidons même les Camerounais ici. Ceux qui quittent le Cameroun avec intention de demander l'asile. Et j'ai toujours dit, dès que vous arrivez ici, à l'aéroport, là, appelez-moi. Vous dites Nouma Freeman. Je suis là. Je vous promets déjà au moins une ligne téléphonique, un téléphone payé pendant 1 an. C'est ce que nous avons toujours dit ici. Dès que vous arrivez, vous avez l'intention de demander l'asile. Je ne prends pas ce téléphone-là à mon nom, non. Parce que c'est très dangereux. Si quelqu'un prend un téléphone en son nom et vous le donne, ne prenez pas ce téléphone-là. Ou tu demandes si vous le prenez, prenez-le en attendant que trouver une autre solution. Pourquoi? Parce que si vous avez l'intention de demander l'asile aux États-Unis et que vous êtes entré ici, vous vivez chez quelqu'un et cette personne a pris un téléphone en son nom, 80% des relations se sont cassées ici une fois que vous habitez avec quelqu'un. Alors si ta soeur, ton cousin, ta cousine, ton ami, ton fiancé, ta fiancée qui t'a fait venir ici, a pris un téléphone en son nom et te l'a donné. Vous vous séparez dans de mauvaises conditions. Décidez de couper ce téléphone-là. Alors que c'est ce téléphone-là que tu as utilisé pour envoyer ton dossier à l'immigration. C'est le téléphone-là que tu as utilisé pour donner au maire, au gouvernement, pour recevoir tes documents. Comment tu feras? Tu perds tout, hein? Tu vas faire comment?
Il faut tout recommencer. Et l'adresse aussi. Donc c'est pour ça que je vous conseille toujours, en quittant le Cameroun, si vous quittez avec l'intention de venir rester, préparez-vous en conséquence. Si vous ne nous appelez pas, parce que vous n'êtes pas venu par New York, vous êtes venu par Boston, par Washington, préparez-vous à avoir au moins 300 $ qui vont vous permettre de prendre une ligne téléphonique, un téléphone, en votre nom. Et appelez-nous, on va vous aider à payer votre ligne téléphonique pendant une année. Parce que je sais ce que ça vaut le téléphone aux États-Unis. Ce n'est pas l'appareil, mais c'est le numéro que vous donnez. Ce numéro-là va vous accompagner partout pour vos démarches. C'est pas là où vous allez, on va vous appeler. C'est pas là où votre avocat va vous joindre. C'est pas là où l'immigration peut vous joindre. Vous comprenez? Donc, il est très très important de ne pas prendre un téléphone que quelqu'un a enregistré en son nom. C'est-à-dire, je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je m'avais prendre un téléphone et j'offre ce téléphone-là à Jean-Philippe Douroussou ou Nganchopono Ndorngama quelque part. Je lui donne ce téléphone. Si un jour je suis malhonnête, un méchant, on se sépare. C'est ma belle-sœur, c'est ma cousine, c'est mon neveu, c'est mon cousin, c'est un ami, c'est une connaissance. Et puis je décide de couper ce téléphone-là. Je m'en vais à T-Mobile, ou bien à AT&T, ou bien à Verizon. Je dis, ok, ce numéro de téléphone-là, moi je l'ai perdu, je ne veux même plus changer le dedans. Et de deux, quelqu'un qui a pris sa ligne, cette ligne téléphonique-là, peut détourner vos informations. La ligne téléphonique est une ligne privée. Peut décider de détourner tes informations, les prendre et commence à donner tes informations à toi et à travers. Tu fais comment? Je n'ai pas dit que toutes les personnes sont mauvaises. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis, au cas où ça vous arrive, vaut mieux prévenir que guérir. J'en ai déjà parlé de ces sujets-là dans pas mal de publications. Et même la Grèce, là où vous recevez les choses, si vous n'êtes pas sûr de celui qui vous héberge, quand vous arrivez aux États-Unis, votre passeport est encore en règle, allez à la poste, demandez une adresse là-bas et que vous voulez demander l'asile, vous pouvez commencer à recevoir vos papiers là-bas, vos documents là-bas en attendant. Si possible, si vous avez un avocat, vous pouvez recevoir vos dossiers et vos lettres à partir du bureau de votre avocat. Ça vous évite d'être dépendant et prisonnier ou prisonnière des humeurs d'une connaissance à vous, de celle ou de celui qui vous héberge. Donc, alors faites attention, c'était en passant comme ça que je vous le dis. Donc, notre association a aussi pour but d'aider les Camerounaises et les Camerounais qui sont sur le territoire et ceux qui sont hors du territoire, ceux qui vont apporter une contribution, on fera. Donc, tout n'est pas une question d'argent, tout n'est pas une question de matériel, tout n'est pas une question de publication. Un conseil, une écoute, une attention, une orientation, ça apporte toujours une contribution dans cette société qui brille, toujours pour la plupart du temps dans le négatif. Donc, je vous dis merci beaucoup pour toutes celles de ceux qui nous accompagnent. Ce n'est donc pas l'objet de notre publication de ce jour. L'objet de notre publication de ce jour est une situation très sérieuse que je vais échanger avec vous. Et ce que je vais vous raconter ce matin relève de ce qui a détruit notre pays. La trahison, la méchanceté, le mensonge, la jalousie, l'hypocrisie, l'égoïsme, l'égocentrisme. Tout ça, on peut utiliser tout et n'importe quoi pour en arriver au crime, à l'assassinat. Le crime n'est pas seulement physique, on peut te détruire professionnellement parlant, on peut te détruire physiquement, on peut te détruire socialement, on peut te détruire humainement. Alors, on peut utiliser n'importe qui. On peut utiliser une femme, on peut utiliser un homme, on peut utiliser une famille, on peut utiliser un mensonge, une fausse publication. On peut utiliser tout pour te détruire. L'histoire que je vais vous raconter ce matin concerne 3 Camerounais. Ces 3 Camerounais-là vivent pour la plupart à l'extérieur, en particulier en Guinée équatoriale. Et certains vivent en Europe. Il s'agit donc de Georges Bassalan, de Jacob Matamba et de Yves Michel Fotso. Et au milieu ici, il y a une femme appelée Emilia Linda. Elle est avocate. Et au-dessus de tout, il y a un homme, il s'appelle Teodoro Obiangema. Qu'est-ce qui se passe? Il y a donc de cela quelques semaines, Teodoro Obiangema a scellé toutes les stations d'une société camerounaise en Guinée équatoriale. Les stations de la société Tradex. Tradex, une société qu'on ne présente plus, vous la connaissez. C'est une société qui exploite les produits pétroliers camerounais. Elle est au Cameroun, elle est aussi basée dans certains pays, dans la sous-région. Alors au niveau de la Guinée équatoriale, cette société est représentée par un certain Georges Bassalan. Qui est Georges Bassalan? C'est un Camerounais intelligent, travailleur,
pour ceux qui le connaissent. Et il a son côté, comme chacun d'entre nous, on dit qu'il est prétentieux, il est arrogant. C'est normal. C'est un homme, c'est un bel homme qui aime les femmes, comme toutes les personnes qui aiment les femmes. Vous savez, je fais la précision parce que il y a d'autres qui aiment les hommes aussi. Mais dans son cas, c'est un don Juan. Comme moi, comme toi, nous aimons les femmes. Parce que bon, moi j'ai toujours dit ici, j'ai toujours, je ne sais pas, pour ceux qui aiment les fesses des hommes, je ne sais pas comment on fait pour... Parce que les fesses des hommes sont dures, secs. Georges Bassala, lui il aime les femmes, je crois d'ailleurs qu'il est marié, il a des enfants. Bien, ça c'est en passant pour rigoler comme ça, il ne faut pas prendre ça au sérieux. Alors, Georges Bassala est donc le directeur général de Tradex en Guinée équatoriale. Il travaille là-bas, il fait du bon boulot. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Il fait des chiffres d'affaires. D'après ce que j'ai reconnu, d'après les informations qui nous ont été données, à partir de la Guinée équatoriale, fait facilement comme ça 6 milliards par an. Donc, il travaille bien, le résultat est bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ce monsieur-là qui fait son travail n'a pas que d'amis. Je vous rappelle que la famille Bassalan, c'est une famille qui est connue au Cameroun. Il y a les Bassalan qui sont des magistrats. Il y a les Bassalan qui sont dans l'armée. Il y a les Bassalan, l'une des Bassalan les plus connues, elle s'appelle Adrienne Bassalan, qui est connue dans le milieu culturel, dans le milieu sportif. Une femme battante. Elle est active. Elle est parfaite? Non, personne ne l'est, même pas moi. Elle est active. C'est une femme intègre, qui a ses défauts, qui a ses qualités. Elle ne peut donc pas plaire à tout le monde, comme moi, comme toi. Donc la famille Bassalan est une famille active dans notre pays, le Cameroun. Alors, le Bassalan, l'un des Bassalan est donc directeur général, représentant de Tradex en Guinée équatoriale. Qu'est-ce qui se passe donc? Où est le problème? Pourquoi le président de la Guinée équatoriale, le vice-président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiangema, scelle donc les 12 stations, de Tradex en Guinée équatoriale il y a quelques jours? L'information remonte de l'autre côté. Quand l'information remonte à Yaoundé, au niveau des patrons, on n'explique pas au patron, au président de la République exactement de quoi est-ce qu'il est question. On envoie un rapport au président de la République en disant au président que M. Georges Bassalan sort avec la femme de quelqu'un. C'est pour cela que, vous comprenez, la jalousie, la méchanceté, la manipulation, le mensonge que je vous disais au début. C'est pour cela que le président de la Guinée équatoriale a scellé, parce que l'équato-guinéen est allé se plaindre que Georges Bassalan sort avec sa femme alors qu'il est marié. Bien entendu, cette information est fausse. Mais le président ne connaît pas ça comme ça. Les responsables de Tradex, la hiérarchie supérieure, ne connaît pas que l'information est fausse. On prend l'information comme ça, paf, au pif. On dit, va, merde, c'est pas possible. C'est un manque à gagner. Les stations sont fermées. L'affaire a pris une tournure diplomatique. C'est maintenant devenu une affaire de l'État à un autre État. Il faut absolument réunir le conseil général d'administration pour débarquer Georges Bassalan. Mais non, on n'a pas besoin de débarquer Georges Bassalan parce que Georges Bassalan lui-même avait déjà demandé à travers une note adressée à la hiérarchie qui voulait déjà partir de ce poste-là où il a vu mieux ailleurs, où il attendait mieux. Parce que c'est un gars qui travaille bien. Parce que si vous faites dans un pays étranger, vous faites 6 milliards de francs CFA par an, ça veut dire que le résultat est bon. Donc depuis qu'il est là, il travaille. Donc, ce n'est pas... Il a demandé ça avant. Mais ce n'est pas ça qu'on connaît de l'autre côté. Le rapport dit que Georges Bassalan sort avec la femme de quelqu'un. Bien entendu, ce rapport-là est faux. La hiérarchie qui est face là à un problème d'ordre diplomatique, incident diplomatique. Une société étrangère, le vice-président a tout fermé. Mais comment? C'est ainsi que le rapport monte à Yaoundé. Yaoundé décide donc d'envoyer une équipe sur le terrain pour un conseil d'administration de toute urgence. L'état-major se réunit, on dit voilà, il faut débarquer rapidement celui qu'on appelle Georges Bassalan. L'équipe qui arrive donc sur place décide seulement, l'équipe qui est envoyée depuis Yaoundé, décide de ne pas seulement obéir aux instructions qui ont été données sur place. C'est-à-dire que cette histoire, bon, menons d'abord quand même une enquête.
Parce que on ne sait jamais. Cette histoire peut être aussi une histoire montée. Parce que, et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'il faut avoir des gens dotés d'un humanisme d'un autre niveau pour atteindre ce degré de réflexion qui devrait même faire des sens de notre société. Savoir écouter, savoir poser des questions, savoir enquêter discrètement. L'équipe qui est envoyée donc ne tient pas seulement compte de que aller débarquer ce monsieur-là et rapidement remplacer-le. Comme vous l'avez vu marqué sur, un peu publié partout, le document qui dit que le conseil d'administration du groupe Tradex a nommé le Camerounais Alain Francis Ngondi Owona, directeur général par intérim de Tradex Guinée équatoriale. Donc, le conseil d'administration du groupe Tradex a nommé le Camerounais Alain Francis Ngondi, directeur général par intérim de Tradex Guinée équatoriale, en succession à Georges Bassalan Bolemeni. Donc, c'est comme ça que vous avez donc vu ça circulait partout, qu'il fallait remplacer Georges Bassalan. Mais seulement, Georges Bassalan lui-même avait déjà demandé de partir. L'équipe qui a été envoyée depuis Yaoundé décide donc de mener l'enquête pour donner la bonne information au président de la République et à la direction générale. Décide donc d'enquêter. L'information était totalement fausse. On accuse donc Georges Bassalan de sortir avec la femme de quelqu'un. De qui est cette femme? De qui s'agit-il? Une belle femme, Emilienne Linda, de son prénom, si ma mémoire est bonne des fiches qui m'ont été données. C'est une avocate, très belle avocate, puissante, intéressante. Alors cette avocate avait été recrutée par Georges Bassalan pour travailler pour, comme dans chaque structure, il doit avoir des avocats pour défendre souvent les intérêts des Tradex Guinée équatoriale. Cette jeune dame, belle, intelligente et compétente, qui a gagné d'ailleurs plusieurs procès permettant à la Tradex de gagner beaucoup d'argent. Il n'y a jamais eu une question de relation intime entre elle et Georges Bassalan. Alors l'équipe qui vient de Yaoundé décide donc d'enquêter, de comprendre en quelques heures, quelques jours, qu'est-ce qui s'est passé. Se rapproche donc d'une façon directe et indirecte de cette femme, qui dit, voilà, moi, je n'ai aucune relation avec Georges Bassalan. Je ne connais aucune relation. Rappelons que le mari, enfin, du moins, le compagnon de cette dame, Madame Emilienne Linda, actuellement même est en prison. Pour d'autres sujets, nous y reviendrons sur ce cas-là, qui n'a rien à voir avec Georges Bassalan, Tradex et autres. Cette femme dit, moi, je n'ai aucune relation avec Georges. Georges, nous travaillons ensemble, moi je suis avocate. Je n'ai aucune relation avec Georges Bassalan. Mais cette information que donne la concernée elle-même, Emilienne Linda, ou Emilia Linda, qui dit, voilà, moi je ne sors pas avec Georges Bassalan, et c'est elle la concernée. Donc, elle est à la base de cette affaire. Mais elle-même, elle dédouane que je ne connais pas, je n'ai aucune relation avec Georges Bassalan. Mais d'où vient donc cette accusation? C'est là où rentre donc en compte ce que je vous disais tantôt, la jalousie, la méchanceté, l'aigreur. La jalousie provient de l'incapacité. Je vous ai dit de ne jamais jalouser quelqu'un. La jalousie vient donc d'un autre Camerounais, notre citoyen, un certain Jacob Matamba. Jacob Matamba, un homme aussi au carnet d'adresse long comme le bras, qui avait des yeux sur cette femme. Il a tenté plusieurs fois, il a essuyé un refus. Voyons la proximité de cette femme, de l'avocate, avec Georges Bassalan, n'a pas intégré que cette femme travaille pour Tradex, tout de suite a intégré que cette femme-là, Georges Bassalan, sort avec cette femme. Pour cela, il faut casser la femme et il faut casser Georges Bassalan, sachant très bien que si cette femme-là sort avec Georges Bassalan, c'est des problèmes dans son couple, bien que son mari soit en prison, elle a un ou des enfants avec son mari. Et de l'autre côté aussi, ça peut créer des problèmes, automatiquement ça va créer à Georges Bassalan et dans son foyer et professionnellement parlant, parce qu'il y a un incident diplomatique qui s'est imposé. Donc, le président de la République a donc reçu un faux rapport parlant de Bassalan Georges qui a créé un incident diplomatique en sortant avec la femme de quelqu'un à la personne de Madame Emilia Linda. Bien. C'est donc un problème de jalousie. C'est donc un problème de jalousie. C'est donc un problème de femme qui conduit Jacob Matamba
aller trahir en donnant un rapport mensonger à la hiérarchie à Yaoundé et qui arrive jusqu'au niveau du président de la République. N'est-ce pas? Bien. Premier point, c'est donc faux. L'information est fausse. Georges Bassalan ne soit pas avec cette femme. Ça a été un coup monté par un certain Jacob Matamba. Mais quel est le véritable problème? Parce que ce n'est pas pour ça que le président, vice-président décide de fermer les sociétés camerounaises, en Guinée équatoriale. C'est un autre problème qui rejoint là un autre Camerounais au nom de Yves Michel Fotso, qui a un problème qui est vieux depuis qu'il était en prison avec la Guinée équatoriale. Une partie de ce problème-là avait été résolue parce que j'ai les dossiers de ce problème-là. J'ai les dossiers de cette affaire. J'ai une partie des dossiers de cette affaire qui implique la femme de Yves Michel Fotso, qui implique Yves Michel Fotso lui-même. Il a parfois donné des procurations. Certaines sommes ont été payées, d'autres n'ont pas été payées. Sa propre femme même n'a pas été payée dans cette affaire. Une partie d'argent a été donnée. C'est une affaire très compliquée. Que Yves Michel Fotso a contre l'État de Guinée équatoriale. Alors, Yves Michel Fotso a fait saisir les bateaux de vice-président en Europe. Les bateaux ont donc été saisis là-bas. Ça n'a rien à voir avec Bassalan. Ça n'a rien à voir avec Emilia. Ça n'a rien à voir avec Cadex. Ça, c'était notre sujet. Mais les rapports congo-saïques qui voulaient salir Georges Bassalan n'ont pas expliqué tout ça. On a porté tout ça, on a mis sur la tête de Georges Bassalan, que Georges Bassalan soit avec la femme de quelqu'un. Oh, c'est pour ça qu'on a fermé les marchés. Un incident, créant ici un incident diplomatique. Le vice-président, Théodore Obiangema, un gars aussi qui est impulsif, les nerfs à fleur de peau. Yves Michel Fotso a fait bloquer ses bateaux en Europe. Il dit que merde, c'est pas possible. Moi, Théodore Obiangema, ok. Il saisit aussi, il demande qu'on saisisse toutes les stations. Il va là outre une affaire qui n'a rien à voir avec Tradex et l'État du Cameroun. Lui, il utilise ça pour régler son affaire avec Yves Michel Fotso. Bien. C'est là qu'il y a un autre homme d'État qui rentre en jeu, qui s'appelle Mvondo Samuel, directeur du cabinet civil. Voyons donc la situation. Mvondo Samuel saisit donc le président de la République, Paul Biya. Paul Biya, d'un coup de fil, entre en contact avec Obiangema, le père, cause avec Obiangema, fait discuter avec lui, entre eux là-bas, trouve des accords entre deux chefs d'État qui ne parlent pas beaucoup. Vous savez que le père Obiangema, Théodore, le père Obiangema Bazogo, parce que Théodore c'est le fils, le père Obiangema Bazogo, c'est un type qui ne bavarde pas beaucoup. Il ne parle pas trop. Il n'est pas comme son fils, il est trop calme. Il est un peu comme avec Biya, très distrait. Entre eux là-bas, décident donc de baisser la tension. C'est ainsi que les stations Tradex réouvrent leurs portes. Donc, celui qui est à la base de la fermeture des stations Tradex, c'est Yves Michel Fotso depuis l'Europe. Yves Michel Fotso depuis l'Europe, c'est aussi un enfant de Paul Biya, un fils de la République, que Biya a libéré de prison, passant toujours par Mvondo Yolo. Un jour, la mort trouvera ce monsieur-là tué par ses propres enfants alors qu'il ne connaît rien. Sur certains cas, il aurait mieux fait de savoir, parce que le président doit savoir tout ce qui se passe dans son pays. Mais comment faut-il savoir et être sûr quand les rapports deviennent de tes propres enfants? Yves Michel Fotso, vous savez qu'il n'a pas purgé sa peine de prison. Le président lui a demandé d'aller se faire soigner. Il était parti du Maroc, la France un peu partout, machin, tout et tout ça. Il continue à faire ses affaires tranquillement. Bon, entre-temps, Atangana Mabara est en prison. Voyez-vous? Entre-temps, Olangena est là-bas. Entre-temps, Ndondon est en prison. Entre-temps, vous avez Marafat Amidou Yaya qui est en prison. Entre-temps, vous avez Iya Mohamed qui sont en prison. Ce sont aussi des fils et les collaborateurs de M. Biya. Mais Yves Michel Fotso, je vous dis ça pour vous parler de ceux qui ont fait du tribalisme leur porte-drapeau. Yves Michel Fotso est en prison, mais il est dehors. Mais les autres enfants de Biya Mvondo sont là-bas en prison. Atangana Mbara est en prison.
Olangena est là-bas. Ils sont tous là-bas en prison. Achille Zowandela est là-bas. Un homme d'affaires aussi est là-bas en prison. Bref, Yves Michel Fotso est donc celui-là qui a fait arrêter les bateaux du vice-président Teodoro Obiangema en Europe. C'est ça qui a donc conduit au blocage. Yves Michel Fotso, c'est Biya qui le sort de prison, va te soigner. Il rentre dans ses affaires, mais on ne se connaît pas le rapport. Je reviendrai sur le compte rendu, les derniers rapports qui ont été adressés au président à ce sujet-là. Sur le sujet, le titre c'est l'état des lieux des prisonniers évacués sanitaires. C'est le titre que j'ai lu dans le document qui a été envoyé au président de la République. Je vais vous le lire ici aussi, parlant de Yves Michel Fotso et des autres, et Noni et tous les autres. Je vais vous les lire ici. Là. Alors, vous comprenez donc, à travers ce que je viens de vous raconter là, comment on peut détruire une société, un pays, une famille, un couple, une vie, avec un seul mensonge. Il y a donc des points à relever ici. Je veux saluer toute l'équipe envoyée par la direction de Tradex qui est allée en Guinée équatoriale. Leur capacité à pouvoir se poser les bonnes questions. C'est dire, ok, le rapport qui nous a été donné, en donnant, il faut quand même pas seulement qu'on applique, mais il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Je voudrais ici vous tirer mon chapeau d'avoir pris le temps d'observer, d'écouter le réel problème. Parce que c'est ça qui a tué le président de la République, que nous combattons tous les jours d'inertie, que certains nous accusons, y compris moi, avec mes mots. On dit il est vieux, il est incompétent, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. Les comportements que vous voyez là ont contribué à détruire les vies que nous avons tous posées sur la tête du président de la République, son Excellence Paul Biya. Ce rapport que vous voyez là est un rapport faux de A à Z. Mais ce rapport-là a suffi pour créer un boxon entre des individus dans des foyers, dans des pays et dans des professions. Il a fallu l'ingéniosité, le calme, la lucidité, la conscience professionnelle, humaine, patriotique de ceux que la hiérarchie et le président de la République ont envoyé en mission pour aller voir ce qui se passe, pour voir clair et faire un compte rendu objectif. C'est donc comme ça que beaucoup sont en prison. C'est donc comme ça que beaucoup ont perdu leurs emplois en donnant des faux rapports au président de la République. Je voudrais ici saluer toutes celles et ceux qui ont contribué à cette opération afin que justice soit faite. Je voudrais vous dire merci. Beaucoup de Camerounaises et de Camerounais sont en prison à cause des comportements comme ça. Le président a signé alors que la vérité était tout autre. Vous les connaissez, ils sont aux côtés du président. Ils sont des conseillers spéciaux. Ils sont au secrétariat. Ils sont dans les différents ministères. Ils ont détruit des carrières. Nous avons posé ça sur la tête du président de la République. Voilà un exemple flagrant, concret, juste, net comme le point que vous venez de voir. Heureusement, Bassalang Georges avait demandé lui-même de partir. Sinon, on aurait eu une autre histoire ici à vous raconter. C'est ce que j'ai voulu partager avec vous ce matin. Faites très attention. Très attention à vous-même et à ceux qui sont autour de vous. Notez, écrivez, envoyez, ayez autour de vous des hommes et des femmes de confiance qui peuvent à tout moment répondre présent dans le cadre, dans le patriotisme, l'amour de l'humain. Pas parce qu'on doit regarder la région et la religion. Soyons objectifs, comme ceux-là ont été. Et ont permis au président de la République de prendre une très bonne décision. Merci à toutes et merci à tous. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.